أعلن استقالة الحكومة. الاستقالة كان ينبغي أن تحصل منذ زمن طويل. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟ Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Joyeuse Pâques à tous ceux qui nous regardent et à la une de ce dimanche 31 mars. Le patriarche maronite Marbchara Boutros-Ghali célèbre la messe pascale à Kirke en présence du président Slimane. Le chef de l'État indique qu'il ne signera pas la prorogation du mandat du Parlement actuel. Au Vatican, le pape François prononce sa première bénédiction solennelle, Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Devant des dizaines de milliers de fidèles place Saint-Pierre, il lance un appel à la paix dans le monde. En Syrie, régime et militants s'accusent mutuellement du massacre d'une dizaine de civils, dont plusieurs femmes, dans la ville de Tel Kalar, près de la frontière avec le Liban. Et à suivre également dans ce journal, coup dur pour la liberté d'expression en Égypte. Bassem Youssef, célèbre animateur d'une émission satirique hebdomadaire, est arrêté au Caire. Il est accusé d'avoir insulté l'islam et le président Morsi. Les catholiques du monde entier fêtent Pâques ce dimanche, la résurrection du Christ. Au Liban, le patriarche maronite Marbchara Boutros-Ghali a célébré la messe pascale à Kirke en présence notamment du chef de l'État Michel Slimane ainsi que de son épouse. Dans son sermon, le chef de l'Église a appelé les Libanais à l'unité, l'esprit de fraternité et de coopération. Il a indiqué que le pouvoir politique existe pour servir l'homme, le citoyen et l'intérêt public dans les domaines qu'ils soient socio-économiques, administratifs ou juridiques. Le patriarche maronite a également dit avoir espoir dans l'avenir du Liban, malgré la situation politique et économique difficile que traverse le pays. Et puis le patriarche Ghali s'est entretenu avec le chef de l'État peu avant la messe. À l'issue de leur rencontre, Michel Slimane a indiqué aux journalistes qu'il ne signera pas la prorogation du mandat du Parlement actuel. Il a souligné la nécessité de tenir les élections législatives à la date prévue à tout prix. Selon lui, la mission du prochain gouvernement sera d'organiser ces élections, de préserver la paix et la sécurité au Liban, mais aussi de limiter les répercussions de la crise syrienne sur le pays. Slimane a par ailleurs assuré que la majorité des Libanais sont contre la loi électorale de 1960, mais pour un déroulement du scrutin. Le chef de l'État estime que ne pas tenir les législatives est un péché, tout comme plonger dans le vide, et que l'approbation d'une nouvelle loi électorale est inévitable. Et puis au Vatican, quelques 200 000 fidèles se sont massés sur la place Saint-Pierre. 18 jours après avoir été élu, le souverain pontife a célébré sa première messe de Pâques, événement le plus important du calendrier chrétien. Contrairement à ce que les médias attendaient et contrairement à ce que faisaient ses prédécesseurs, le pape François n'a pas accordé sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde en plusieurs langues. Il n'a parlé qu'en italien. Il a appelé à la paix au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens, à une solution politique en Syrie et à la paix en Irak, ainsi qu'en Afrique, notamment au Mali, en République démocratique du Congo, en Centrafrique et au Nigeria, où des enfants sont otages de groupes terroristes. Il a également évoqué la crise dans la péninsule coréenne en souhaitant que les divergences soient surmontées. Et puis justement, les chrétiens d'Irak prient pour que le pape François se rende dans leur pays. Accablés par la fuite de leurs fidèles vers d'autres régions plus stables, les 28 églises de Bagdad ont célébré Pâques ce dimanche. Avant la chute de Saddam Hussein en 2003, l'église chaldéenne rattachée à Rome comptait plus d'un demi-million de fidèles dans le pays et 150 000 dans la diaspora. Aujourd'hui, les proportions sont presque inversées. Les insurgés n'hésitent pas à s'attaquer aux mosquées et aux églises. Souvenez-vous, le 31 octobre 2010, 44 fidèles chrétiens et 2 prêtres avaient été tués lors d'une attaque dans une église syriaque catholique au cœur de Bagdad. Régime syrien et militants s'accusent mutuellement du massacre d'une dizaine de civils, dont plusieurs femmes, dans la ville de Tel Kalar, près de la frontière avec le Liban. L'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte que 11 personnes, dont 8 femmes, ont été sommairement exécutées dans le quartier de Burj à Tel Kalar, mais n'est pas en mesure de préciser qui a mené cette tuerie. Selon l'organisation, des militants assurent que le massacre a été perpétré par les forces régulières lors d'une attaque contre le quartier. De son côté, l'agence officielle syrienne Sana a rapporté que le massacre a été commis par des terroristes, le terme utilisé par Damas pour désigner les rebelles.
L'agence précise que l'armée est alors intervenue à la demande des habitants. L'OSDH appelle l'ONU à mener une enquête et à saisir un tribunal international, affirmant que l'impunité est en train de pousser à la multiplication de ce genre de tueries. Au retour de la pause, direction l'Afghanistan où l'OTAN est accusée d'avoir commis une nouvelle bavure contre des civils. Coup dur pour la liberté d'expression en Égypte. Bassem Youssef, célèbre animateur d'une émission satirique hebdomadaire, a été arrêté au Caire. Il est accusé d'avoir insulté l'islam et le président Mohamed Morsi. Bassem Youssef, un chirurgien de 38 ans qui a renoncé au bistouri après la Révolution, s'est notamment moqué de l'anglais médiocre de son président qui avait visiblement interloqué son auditoire lors d'une visite à Berlin. Les plaintes contre des journalistes se multiplient en Égypte, laissant planer le doute sur l'engagement des frères musulmans au pouvoir à faire respecter la liberté d'expression, une revendication clé de la révolution de 2011. Laurent Fabius est attendu ce vendredi à Bamako, au Mali, pour rencontrer les principaux responsables de la transition politique dans le pays. Lors de ce déplacement, le ministre français des Affaires étrangères tentera de pousser les autorités maliennes à tenir des élections présidentielles et législatives en juillet, comme prévu. Le retrait des soldats français du Mali, où ils sont engagés depuis le 11 janvier dernier, doit commencer fin avril. Le contingent français dans le pays sera alors réduit à 2000 hommes en juillet et à 1 millier à la fin de l'année. Sur le terrain, à Gao, les forces françaises ont remis à l'armée malienne des armes laissées par les combattants islamistes. Suite aux combats qui ont eu lieu dans les montagnes, dans les Adrar des Iforas, et qui ont été triés par des experts de manière à ce qu'on puisse certifier le fait que ces munitions étaient réemployables sans risque par les Maliens. Et nous leur remettons donc de manière à ce qu'ils puissent reconstituer les stocks qui ont été en grande partie pillés par les groupes armés djihadistes. Donc ça représente finalement de l'ordre de 15 à 20% uniquement de ce qui a pu être retrouvé dans les Adrar des Iforas, parce que les munitions qui étaient là-bas, soit n'ont pas été stockées convenablement, soit ont fait l'objet de bombardements et donc étaient choquées, représentent donc un risque. Direction l'Afrique du Sud où l'ancien président Nelson Mandela est toujours hospitalisé en ce dimanche de Pâques. Âgé de 94 ans, il se remet d'une infection pulmonaire alors que le pays prie pour lui en attendant un nouveau point sur sa santé. Nelson Mandela avait été déjà hospitalisé en janvier 2011 puis en décembre 2012 pour des infections pulmonaires. Depuis cette nouvelle hospitalisation du héros national, les autorités et sa famille ont assuré qu'il va bien et qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Sa santé devient de plus en plus fragile et il vit complètement retiré depuis plusieurs années déjà. Il n'est plus apparu en public depuis la finale de la Coupe du Monde de football en juillet 2010 à Johannesburg. En bref, dans le reste de l'actualité de ce dimanche, nouvelle bavure de l'OTAN en Afghanistan. Dans l'est du pays, une frappe d'un hélicoptère de l'Alliance Atlantique a causé la mort d'un enfant et de 9 talibans. 7 civils ont également été blessés. Les officiels du village affirment, eux, qu'il y a eu 15 morts, dont un collégien de 13 ans. Le mois dernier, après une autre bavure similaire, le président Karzai a interdit à ses armées de demander l'aide de l'OTAN. Le débat sur l'appui de la coalition internationale aux forces afghanes continue de diviser. Pyongyang menace de fermer son usine de Kaohsiung, un complexe à quelques kilomètres de la frontière, géré conjointement par les deux Corées. Une menace économique après les menaces militaires. Il y a 24 heures, la Corée du Nord annonçait être en état de guerre contre son voisin. Depuis début mars, la Corée du Nord, qui se sent menacée par les manœuvres militaires américano-sud-coréennes, multiplie les déclarations belliqueuses et les menaces contre Washington et Séoul. Long week-end morose à Chypre après le durcissement des conditions du sauvetage qui a évité à l'île la faillite. Les titulaires de comptes de la plus grande banque, Bank of Cyprus, vont perdre autour de 60% de leur épargne, au-dessus de 100 000 euros. Le décret officiel publié hier confirme que la banque va distribuer des actions correspondant à seulement 37,5% de leur épargne au-delà de 100 000 euros. En France, la Tour Eiffel a été évacuée hier en début de soirée après un appel anonyme avertissant d'un attentat dans le plus célèbre monument de Paris. Quelques 1500 personnes, touristes et employés ont évacué la tour dans le calme et des équipes cynophiles ont commencé à inspecter les lieux à la recherche d'éventuels explosifs. L'alerte à la bombe a été levée quelques heures plus tard et aucun engin explosif n'a été trouvé.
Et puis on reste en France. À l'occasion des fêtes pascales, l'artisan chocolatier Patrick Roger dévoile ses créations chocolatées dans sa boutique parisienne. Des sculptures en forme de poule, de porc-épic ou encore de souris. Il y a une consommation de chocolat qui est plus importante au moment de Pâques et à Noël. C'est le côté festif qui fait qu'on revient. Alors bien sûr, on en mangerait plus, mais là, ça provoque encore plus de synergie. Parce que, évidemment, c'est comme à la Saint-Valentin. Si vous n'arrivez pas avec un petit cœur pour votre amoureuse ou amoureux, ça fait un peu désordre. Mon art se mange, et puis je pense aussi que la question sculpturale, elle est venue que forcément dans les textures, dans la forme, dans le design, tout a une incidence. Et si c'est pas travaillé de façon structuré, forcément ça n'a pas le même goût. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le patriarche maronite Marchal Aboutressaray célèbre la messe pascale à Kirké en présence du président Sleiman. Le chef de l'État indique qu'il ne signera pas la prorogation du mandat du Parlement actuel. Au Vatican, le pape François prononce sa première bénédiction solennelle Urbi et Orbi à la ville et au monde. Devant des dizaines de milliers de fidèles place Saint-Pierre, il lance un appel à la paix dans le monde. En Syrie, régime et militants s'accusent mutuellement du massacre d'une dizaine de civils, dont plusieurs femmes, dans la ville de Tel Kalar, près de la frontière avec le Liban. Et puis, coup dur pour la liberté d'expression en Égypte. Bassem Youssef, célèbre animateur d'une émission satirique hebdomadaire, est arrêté au Caire. Il est accusé d'avoir insulté l'islam et le président Morsi. Merci de votre attention. Retrouvez-nous dès demain à 16h40, heure de Beyrouth, pour une nouvelle semaine d'actualité. Vous pouvez dès à présent revoir cette édition au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programme sur notre antenne et bonne soirée. وأعلن استقالة الحكومة. الاستقالة كان ينبغي أن تحصل منذ زمن طويل. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟